Alors, en réponse à un commentaire récent sur le Kusen du 8 mai, il faudrait compléter par ceci. Dans presque toutes les voies religieuses, psychologiques ou spirituelles, il existe l'idée d'une progression, de devenir meilleur, plus pur, plus équilibré, plus sage, plus proche d'une vérité ultime. Le zen, lui, coupe directement dans cette dynamique. Il ne marche pas dans cette dynamique. En ce sens, il est unique. Il ne demande pas de devenir. Il demande de voir. De voir quoi? De voir que la personne que nous passons notre vie à défendre est essentiellement une construction mentale temporaire que nous entretenons. Nous entretenons sans cesse une image. Même la spiritualité peut devenir un costume supplémentaire. C'est souvent le cas d'ailleurs. Certains veulent devenir des êtres éveillés, comme d'autres veulent devenir célèbres. Dans Zazen, on s'assied sans chercher à obtenir quoi que ce soit. Et précisément, cela dérange le mental car le zen répète qu'il n'y a rien à obtenir. Et ce rien à obtenir ne signifie pas le néant. Il signifie que l'être véritable existe déjà avant tous nos efforts pour l'améliorer, avant d'enfiler le costume. C'est la simplicité même. Et pourtant, cette simplicité semble impossible pour certains. Beaucoup de pratiquants éprouvent un découragement profond. Certains disent peut-être que ces enseignements sont faits pour des êtres naturellement équilibrés, contemplatifs, enracinés dans leur corps. Mais que faire lorsque l'on se sent anxieux, fragmenté ou divisé intérieurement? Et à ce propos, on cite Arnaud Desjardins qui disait qu'il fallait devenir d'abord normal, entre guillemets, avant de vouloir atteindre le supranormal. Et il y a une certaine forme de sagesse dans cette parole, c'est-à-dire qu'un minimum de stabilité intérieure peut aider à ne pas transformer la quête spirituelle en guerre contre soi-même, mais le zen apporte une autre lumière. Dans le zen, il ne s'agit pas de guerre. Il ne s'agit pas d'atteindre le supranormal. Dans le zen, on ne considère pas que l'éveil soit réservé aux êtres harmonieux ou psychologiquement accomplis, ou psychologiquement ou spirituellement surdoués. Pas du tout. Certains ont effectivement une disposition naturelle à la contemplation. Ils regardent un arbre, la mer ou le ciel et tombent spontanément dans une forme de béatitude. Mais d'autres avancent aussi à travers leurs blessures, leurs contradictions et leurs peurs. Et parfois même, c'est précisément cette souffrance qui devient le combustible de la recherche. Le danger des textes non duels est qu'ils peuvent faire croire qu'il faudrait déjà être libre pour voir la liberté. Alors qu'en réalité, voir clairement
sa confusion fait déjà partie de la voie. Voir son agitation, son amertume, sa peur, son besoin de contrôle, c'est déjà la réalisation qui commence à pointer. Même l'amertume devient alors enseignement. Le zen ne dit pas « vous devez être parfait pour pratiquer ». Il dit « regardez ce qui est là ». Même le chaos intérieur devient le chemin. On voit qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. C'est pourquoi le zen insiste tant sur les gestes ordinaires. Boire son café, marcher, passer l'aspirateur, respirer, écouter la pluie, non parce que ces activités seraient sacrées en elles-mêmes, mais parce qu'elles révèlent notre incapacité à être totalement présent. C'est par l'exercice de nos activités qu'il peut être révélé notre incapacité à être totalement présent. Et c'est là le cœur du problème, si l'on peut dire. Même lorsque nous mangeons, nous sommes ailleurs. Même lorsque nous marchons, nous pensons au passé ou à l'avenir. Le mental, si on vit dans le monde du mental, fuit constamment l'instant. Il compare, juge, regrette, espère. Et pour revenir au koan de Joshu, le cyprès dans la cour n'essaie pas de devenir un cyprès éveillé. C'est juste le cyprès dans la cour. Il pousse simplement selon sa nature. L'homme, lui, résiste sans cesse à ce qui est. Il veut retenir ce qui disparaît et repousser ce qui dérange. Mais dans le zen, tout devient enseignement. On peut donc se détendre. Le bruit d'une voiture, une maladie, une déception amoureuse, une crise d'angoisse, un échec professionnel, ou une solitude soudaine, tout cela devient une porte d'entrée vers l'éveil, c'est-à-dire, pour le zen, vers le normal. Ce ne sont pas les circonstances idéales qui conduisent sur la voie. Ce sont précisément les circonstances de notre vie réelle qui sont la voie. Le zen ne consiste donc pas à fabriquer une existence spirituellement parfaite, mais à découvrir que la voie apparaît exactement où nous sommes. Certains cherchent désespérément à contrôler leur chemin spirituel, leur évolution, leur progrès. Ils veulent dominer leur pensée. Mais la voie du zen ne se contrôle pas. Elle se révèle lorsque le contrôle disparaît. C'est juste l'inverse. Le contrôle bloque. Dans le zen, on dit que les obstacles sont eux-mêmes le chemin. Cela paraît paradoxal. Pourtant, quand on regarde notre propre existence, combien serait entré dans une véritable recherche sans souffrance, sans perte, sans crise, sans désillusion, sans échec. Beaucoup commencent la pratique parce que leur vie s'effondre intérieurement. Une séparation, une maladie, un cancer, une angoisse persistante, un sentiment d'échec deviennent alors les circonstances qui poussent vers la voie, entre guillemets.
Et pourtant, le mental, toujours le mental, continue de son côté à croire qu'il devrait être paisible, stable ou éveillé avant d'entrer dans la pratique. Un maître zen disait: la boue est nécessaire pour que le lotus pousse. Sans la boue, pas de lotus. Sans problème, pas d'éveil. Ainsi même nos contradictions deviennent matière d'éveil. Un pratiquant peut passer 10 ans à lire des textes non duels et ressentir malgré tout une profonde amertume pour son manque de résultats. Mais du point de vue zen, cette amertume elle-même peut devenir objet de contemplation. Qui est amer? Qui réclame autre chose que ce qui est là maintenant? Le zen ne cherche pas à fabriquer une identité spirituelle parfaite, mais à vouloir être autre que ce que nous sommes. C'est pourquoi chacun est déjà sur la voie. Même celui qui croit l'avoir perdu. Il n'existe pas un moment où l'on entrerait enfin dans le chemin après avoir résolu tous ses problèmes. Les problèmes eux-mêmes font partie du chemin. Le zen ne cherche pas à fabriquer une identité spirituelle parfaite ou à vouloir être autre que ce que nous sommes. C'est pourquoi chacun est déjà sur la voie, même celui qui croit l'avoir perdu.